L'intrigue de ce roman est tirée de faits réels. Jean-Paul Bessac, auteur et dentiste retraité, a toujours aimé ces histoires où la réalité se mêle à la fiction. Un jour, il s'est demandé s'il allait pouvoir relever ce défi. Créer une histoire mêlant un pays ou son gouvernement avec des rencontres amoureuses et des connaissances scientifiques et même médicales. L'histoire de ce nouvel opus, la voici. Le président de la République, à peine élu, et sa première ministre décident d'aider des familles dont un proche a disparu. Ils n'ont aucune piste. Lors de ces enquêtes à rebondissement, ils finissent par se trouver devant une véritable énigme et soupçonnent le dirigeant, leader d'une grosse entreprise. A-t-il fait disparaître son jumeau avec lequel il était en conflit depuis l'enfance ? Ils iront pour cela jusqu'en Corée du Nord. Et grâce à d'importantes avancées scientifiques, la reconstitution du puzzle de cette incroyable affaire va offrir à la France de nouvelles ouvertures. Dans ses 3 premiers romans, cet écrivain imaginatif et précis évoquait l'Afrique du Sud et l'apartheid, l'Égypte au temps des pharaons, le thème de la vie, de la mort et de l'au-delà. Et aussi, comment retrouver ses parents biologiques quand on a été abandonné à 3 ans dans une église en Bretagne. Ici, dans son 4e roman, il aborde la jalousie et la tétraplégie, en situant une partie de l'histoire en Corée du Nord, un pays peu connu, encore fermé, et qui fait souvent parler de lui dans les médias, pas toujours de manière rassurante. Pourquoi en fait le leader Kim Jong-un cesserait de défier la planète avec sa course aux armements ? Toujours est-il que les thèmes développés par cet auteur sont bien réels, et il n'a pas son pareil pour y saupoudrer un peu de fiction policière ou de science-fiction. Il n'oublie jamais de rester dans une logique plausible pour ses lecteurs. C'est bien cela qui rend les événements et les acteurs de ses romans aussi palpitants. Retrouvez Retour sur image de Jean-Paul Bessac aux éditions Sidney Laurent.